Qu'est-ce qu'une marche exploratoire? C'est un diagnostic participatif en marchant, réalisé par les habitantes, qui touche les comportements humains et les obstacles physiques qui les empêchent de circuler partout en toute liberté. Il y a des études qui montrent que les femmes et les hommes ne circulent pas de la même façon dans l'espace public. On dit aux filles, dès les plus jeunes âges, sois prudente, ne t'habille pas comme ça, fais attention, s'il t'arrive quelque chose, ce sera de ta faute. On leur met dans la tête que l'espace public est dangereux. Et ce qu'il y a surtout, ce sont les micro-agressions quotidiennes, qui ne sont pas identifiées comme des agressions. Ce sont des mots, ce sont des regards. Une jeune fille qui attend dans la rue le sait très bien. Tout cela dit aux femmes, vous n'êtes pas tout à fait légitimes dans la rue. Faites attention. Donc on peut changer les choses, heureusement. Maturescence propose de vous accompagner en 4 étapes. 1. La préparation, auprès des marcheuses et auprès des décideurs. 2. La réalisation des marches, plusieurs marches. 3. Le débriefing et la présentation publique des propositions et des diagnostics. 4. Le suivi des réalisations et des propositions. Il s'agit de sensibiliser les décideurs, les élus et les services techniques, de façon à ce qu'ils aient ensuite une oreille attentive aux propositions des marcheuses. Pour recruter les marcheuses, ça se fait au cours de réunions publiques qui sont ouvertes aux habitantes et aux associations qui ont été identifiées au préalable. Dans des ateliers que l'on appelle de cartographie sociale, elles vont ainsi délimiter le périmètre à explorer et commencer à échanger sur les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien. Il faut plusieurs marches pour explorer un même endroit, parce que la fréquentation varie selon les jours et selon les heures. Une personne pilote la marche, une autre contrôle le temps, d'autres prennent des photos et d'autres prennent des notes. Les marcheuses ont un outil principal, qui est un questionnaire, qui leur permet de faire des observations, mais aussi de faire des propositions. Lors d'une nouvelle réunion, elles rédigent leur rapport illustré et pour le présenter aux décideurs, elles reçoivent une formation à la prise de parole et à la négociation. Une nouvelle marche exploratoire a lieu avec les décideurs, dossier en main, afin de partager les constats sur le terrain et discuter les priorités. L'engagement de la ville est très important à ce stade. Il est assuré par la création d'un comité et des rendez-vous périodiques entre la ville et les habitantes. Ainsi, elles pourront apprendre comment fonctionne une ville et les décideurs écouteront davantage les habitantes devenues expertes. On peut influencer les décisions, c'est ça le rôle des marches. C'est pour partager l'espace, parce que la mixité apporte du bien-être collectif et elle fait régresser les violences.